Des millions de personnes mangent du pain chaque jour sans jamais retourner le paquet pour regarder ce qu'il contient réellement. Une tranche au petit déjeuner, deux autres dans un sandwich à midi, parfois encore du pain au dîner. Pris séparément, cela paraît insignifiant. Mais lorsqu'un aliment est consommé presque quotidiennement pendant des dizaines d'années, sa composition finit par compter énormément. Plusieurs analyses indépendantes, consacrées au pain vendu aux États-Unis, ont signalé la présence de glyphosate dans certains produits très populaires. Le glyphosate est l'ingrédient actif associé à de nombreux herbicides agricoles, dont le Roundup. Le détail le plus dérangeant n'est pas seulement que des résidus aient été détectés, c'est que plusieurs résultats concernaient des pains présentés comme naturels, complets ou biologiques. Des produits achetés précisément par des consommateurs qui pensaient choisir une option plus propre. Certaines marques bon marché sont concernées, mais des pains premium, biologiques et vendus dans des magasins spécialisés apparaissent également dans les résultats rapportés. Nous allons examiner 10 marques américaines, en commençant par les cas préoccupants pour terminer par les plus surprenants. Ensuite, nous verrons 3 marques qui appliquent des standards de contrôle plus stricts et qui constituent des alternatives plus rassurantes. Commençons. Numéro 10. Great Value Whole Wheat. Great Value est la marque de distributeur de Walmart. Son principal argument est simple: offrir un pain complet accessible, disponible presque partout, et suffisamment bon marché pour remplir le panier sans faire exploser le budget. Mais prenez une tranche entre vos doigts. Elle s'écrase presque entièrement, puis retrouve rapidement sa forme. Cette texture extrêmement souple n'est pas simplement le résultat d'une cuisson réussie. Elle dépend généralement d'une combinaison d'émulsifiants, de conservateurs et d'agents destinés à maintenir le pain tendre pendant le transport et le stockage. Des analyses indépendantes citées dans l'enquête ont rapporté environ 13 onces parties par milliard de glyphosate dans le pain complet Great Value. Cette concentration reste très inférieure aux limites réglementaires américaines applicables au blé. Mais cette réponse ne règle pas toute la question. Les seuils légaux évaluent généralement une substance, dans un aliment donné, selon des scénarios d'exposition standardisés. Ils reflètent beaucoup moins clairement ce qui se passe lorsqu'une personne consomme des résidus similaires dans le pain, les céréales, les biscuits, les pâtes et plusieurs autres produits au cours de la même journée. L'exposition alimentaire ne vient presque jamais d'une seule source. Elle s'additionne. Walmart est l'un des plus grands groupes de distribution au monde. À cette échelle, exiger du blé mieux contrôlé ou financer davantage d'analyses ne paraît pas techniquement impossible. Le véritable arbitrage se situe souvent ailleurs. Prix final, durée de conservation, régularité du produit et marge commerciale. Le consommateur économise quelques dizaines de centimes, mais il ne sait pas toujours ce qui a été sacrifié pour atteindre ce prix. Numéro 9. Market Pantry organique. Market Pantry est associé à Target, une enseigne qui s'est longtemps présentée comme une alternative plus moderne et plus soignée aux supermarchés traditionnels. L'emballage semble plus propre, le positionnement paraît plus responsable, et lorsqu'un pain porte une certification biologique, de nombreux parents supposent naturellement qu'il ne contient aucun résidu d'herbicide. Pourtant, le pain complet biologique Market Pantry aurait atteint environ 1309 parties par milliard de glyphosate lors d'analyses indépendantes mentionnées dans l'enquête. C'est légèrement plus que le résultat attribué au pain Great Value. Comment un produit biologique peut-il contenir du glyphosate? L'une des explications possibles est la contamination involontaire. Une exploitation biologique peut respecter son cahier des charges tout en étant située près de champs conventionnels. Lorsqu'un herbicide est pulvérisé, de fines gouttelettes peuvent être transportées par le vent. Des résidus peuvent aussi circuler par l'eau, la poussière, le stockage ou les équipements utilisés après la récolte. La certification biologique indique principalement que le producteur n'a pas volontairement utilisé certains produits interdits. Elle ne garantit pas nécessairement qu'aucune trace ne sera jamais retrouvée dans l'aliment final. C'est une différence que très peu de consommateurs connaissent. Une famille paie donc plus cher, choisit le logo biologique et pense réduire son exposition. Le producteur peut avoir respecté les règles, la certification peut être valide. Et malgré cela, le produit fini peut contenir des résidus mesurables. Le problème n'est pas uniquement le pain. C'est l'écart entre ce que le label suggère dans l'esprit du consommateur et ce qu'il garantit réellement. Numéro 8. Oro-Wheat organique. Oro-Wheat possède l'image d'une ancienne boulangerie californienne attachée à la tradition. La marque est née à Los Angeles dans les années 1930. Pendant longtemps, elle a été perçue comme une entreprise régionale proposant des pains plus denses et plus authentiques que les pains industriels classiques. Mais Oro-Wheat appartient désormais à Grupo Bimbo, l'un des plus grands groupes de boulangerie au monde. Ce groupe contrôle également plusieurs marques que beaucoup de consommateurs imaginent encore concurrentes ou indépendantes.
Lorsqu'un grand conglomérat rachète une marque, le nom et l'histoire restent souvent visibles sur l'emballage. En revanche, l'approvisionnement, la production, la logistique et les objectifs de rentabilité peuvent être complètement intégrés au système du nouveau propriétaire. Des analyses publiées en 2018 auraient détecté environ 70 parties par milliard de glyphosate dans une variété de pains complets Orowet. Ce chiffre est inférieur à plusieurs autres résultats de cette liste. Mais un autre problème apparaît. L'absence de données publiques récentes et facilement accessibles pour certaines références biologiques. La marque a peut-être amélioré son approvisionnement. Elle effectue peut-être davantage de contrôles. Mais lorsque les résultats ne sont pas publiés, le consommateur doit simplement faire confiance à l'emballage. Les avis de clients signalent aussi une évolution de la texture au fil des années. Certains décrivent un pain autrefois plus consistant, devenu plus souple, plus uniforme et plus proche des pains industriels standards. Le nom historique n'a pas disparu. Mais le produit qui porte ce nom n'est plus nécessairement fabriqué selon la même logique qu'autrefois. Newsreel 7. Nature's Own. Le nom Nature's Own évoque immédiatement quelque chose de simple, naturel et proche des ingrédients bruts. C'est précisément ce qui rend son positionnement si efficace. La marque appartient à Flowers Foods, un géant américain de la boulangerie industrielle. Selon les résultats rapportés dans le document source, le pain Nature's Own Butter Bread aurait contenu environ 1 million de parties par milliard de glyphosate. Une autre variété blanche de la marque aurait affiché un résultat supérieur à 1 million de ces parties par milliard. Mais le glyphosate n'est qu'un élément de l'analyse. La liste des ingrédients de certains pains Nature's Own peut aussi inclure du propionate de calcium, du DATEM et du stéaroyl lactylate de sodium. Ces substances remplissent des fonctions très précises. Elles aident la pâte à conserver une structure régulière. Elles ralentissent l'apparition de moisissures. Elles permettent au pain de rester souple pendant une durée qu'un pain traditionnel ne pourrait pas atteindre naturellement. Appuyée sur une tranche, elle se déforme mais se déchire difficilement. Elle absorbe l'eau et peut parfois reprendre sa forme comme une éponge. Ce comportement n'est pas une preuve de danger, mais il montre à quel point la texture a été conçue pour répondre aux exigences de la distribution industrielle. Le consommateur interprète cette souplesse comme de la fraîcheur. En réalité, il s'agit souvent d'une performance technologique. Flowers Foods dispose de milliards de dollars de chiffre d'affaires et d'une vaste infrastructure de distribution. L'entreprise possède donc les moyens de demander des matières premières strictement contrôlées. La vraie question est de savoir si cette exigence est considérée comme prioritaire. Nous sommes seulement au numéro 7. Et les prochains produits sont souvent achetés par des consommateurs qui pensent déjà avoir choisi le meilleur pain disponible. Numéro 6. Arnold Organic. Arnold est une marque historique présente dans les foyers américains depuis plusieurs générations. Lorsque sa gamme biologique est apparue, elle semblait réunir deux éléments rassurants: la réputation d'un ancien fabricant et la certification biologique. Sur l'emballage, tout semble cohérent. Les céréales complètes sont mises en avant, le design suggère un produit sain, le mot biologique donne l'impression que la question des pesticides a déjà été réglée. Arnold appartient pourtant au même groupe que plusieurs autres marques de cette liste, Bimbo Bakeries USA. Le point problématique n'est pas qu'un niveau précis de glyphosate ait été publiquement établi pour Arnold Organic. C'est justement le contraire. Le document source souligne qu'aucun résultat indépendant récent et facilement vérifiable n'a été trouvé pour cette gamme. L'absence de résultat ne prouve pas une contamination. Mais elle ne prouve pas non plus l'absence de contamination. Lorsqu'une marque demande aux consommateurs de payer davantage pour un produit biologique, la publication régulière de tests sur le produit fini constituerait une preuve bien plus convaincante qu'un simple discours marketing. La liste des ingrédients peut également inclure de l'huile de soja biologique, du sucre de canne, de la farine de blé cultivée et de l'acide ascorbique. Ces ingrédients sont autorisés et courants. Mais ils montrent que l'on reste face à un produit industriel conçu pour offrir une texture identique, tranche après tranche, pendant une longue période. Les consommateurs signalent parfois un pain sec dès l'ouverture, une qualité jugée moins régulière et des prix en hausse. Arnold possède des décennies de notoriété. Mais une réputation ancienne ne remplace pas des analyses récentes. Numéro 5. Wonder Bread. Wonder Bread est probablement l'un des pains les plus reconnaissables des États-Unis. Il ne cherche pas à paraître artisanal. Son pouvoir repose sur autre chose, la nostalgie. C'est le pain des déjeuners d'enfance, des sandwichs simples et des cuisines familiales. Son image évoque une époque où personne ne semblait se demander comment un pain pouvait rester aussi blanc,
aussi tendre et aussi stable pendant autant de jours. Selon les résultats cités dans l'enquête, le Wonder Bread Classic White aurait affiché environ X103 parties par milliard de glyphosate. La liste des ingrédients mérite ensuite un examen attentif. On peut y trouver de la farine de blé enrichie et blanchie, du sulfate de calcium, différents émulsifiants et plusieurs agents destinés à améliorer la structure de la pâte. La farine enrichie est d'abord raffinée, ce qui retire une partie de ses composants naturels. Certains nutriments sont ensuite rajoutés sous forme de vitamines et de minéraux. Sur le plan réglementaire, ce processus est parfaitement courant. Mais il est très éloigné de l'image d'une simple miche composée de farine, d'eau, de levure et de sel. Wonder Bread appartient lui aussi à Flowers Foods. Cela signifie qu'il partage une partie de l'écosystème industriel de Nature's Own et de Dave's Killer Bread. 2 tranches par jour représentent plus de 7,4 tranches par an. Sur 40 ans, cela dépasse largement 25 000 portions. Le véritable enjeu n'est donc pas nécessairement une tranche isolée, c'est la répétition. Le pain semble banal parce qu'il est familier. Mais ce sont justement les aliments les plus familiers qui méritent parfois le plus d'attention. Numéro four. Sara Lee Honey Wheat. Sara Lee est une marque profondément installée dans la culture alimentaire américaine. Son pain Honey Wheat utilise une association particulièrement efficace. Le miel évoque la douceur naturelle et le blé suggère un aliment complet et nourrissant. L'emballage doré renforce encore cette perception. D'après les résultats mentionnés dans le document source, le Sara Lee Honey Wheat aurait atteint environ millions de parties par milliard de glyphosate. Il s'agirait de l'un des résultats les plus élevés de la série d'analyses concernées. Mais regardez également la liste des ingrédients. Le mot miel occupe une place importante sur l'avant du paquet. Pourtant, selon les versions du produit, d'autres édulcorants, dont du sirop de maïs, peuvent aussi apparaître dans la formulation. Le miel construit l'image. Le reste de la liste révèle la recette. On retrouve également des émulsifiants et des agents de traitement de la pâte destinés à produire un pain extrêmement stable. Des vidéos circulant en ligne ont montré des pains industriels conservés pendant plusieurs semaines avec très peu de moisissures visibles. Une vidéo ne constitue pas un test scientifique. La vitesse de développement des moisissures dépend de nombreux facteurs, notamment l'humidité, la température, l'exposition au sport et l'emballage. Mais ces démonstrations rappellent tout de même une réalité. Les pains industriels sont formulés pour résister longtemps. Cette résistance est avantageuse pour les entrepôts et les magasins. Elle ne signifie pas automatiquement que le produit est dangereux, mais elle montre que la priorité n'est plus seulement de nourrir. Il faut aussi transporter, empiler, conserver et vendre à grande échelle. Numéro 3. Pepperidge Farm. Pepperidge Farm cultive une image différente. Le nom évoque une propriété rurale, un four traditionnel et une recette transmise depuis plusieurs générations. Le graphisme classique de l'emballage renforce l'idée d'un produit supérieur au pain blanc industriel. La marque appartient aujourd'hui à Campbell's Company, un groupe réalisant plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Des analyses indépendantes mentionnées dans l'enquête auraient mesuré environ 100 cendrettes étisavant parties par milliards de glyphosate dans un pain Pepperidge Farm 100% blé complet. Certaines variétés de pain de seigle auraient également des... La farine complète les conserves. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter tous les pains complets. Cela signifie que l'origine du blé et les méthodes agricoles deviennent encore plus importantes lorsqu'on consomme le grain entier. Il faut aussi préciser que toutes les références Pepperidge Farm n'auraient pas donné les mêmes résultats. Une variété blanche de type Farmhouse aurait été rapportée sans glyphosate détectable lors d'une autre série de tests. Le problème n'est donc pas nécessairement uniforme à l'échelle de toute la marque. Il peut varier selon le produit, le lot, le fournisseur ou la période de fabrication. C'est exactement pourquoi des analyses régulières et publiées seraient si utiles. Numéro 2. Dave's Killer Bread. Dave's Killer Bread est probablement la marque la plus difficile à placer sur cette liste. Son image repose presque entièrement sur la santé. Les pains sont épais, riches en graines et souvent biologiques. Les emballages affichent des couleurs fortes, une histoire de rédemption personnelle et un discours radicalement différent de celui des grandes marques traditionnelles. De nombreux sportifs, nutritionnistes et consommateurs soucieux de leur alimentation recommandent cette marque. Pour beaucoup de personnes, acheter Dave's Killer Bread signifie que la recherche est terminée.
Pourtant, certaines analyses indépendantes ont rapporté des traces de glyphosate dans plusieurs références. Une analyse citée aurait trouvé environ le 1106 parties par milliard dans un pain complet. D'autres tests auraient détecté des niveaux beaucoup plus faibles, autour de entre 130 parties par milliard dans certaines variétés. Comparés aux résultats de Pepperidge Farm ou de la marque classée numéro 1, ces niveaux sont faibles. Mais c'est justement là que le débat devient intéressant. Un consommateur qui achète un pain conventionnel à bas prix ne s'attend pas forcément à un standard exceptionnel. Un consommateur qui paie davantage pour un pain biologique, non OGM et présenté comme une référence santé attend souvent plus qu'un résultat simplement inférieur à celui des concurrents. Il attend idéalement une absence des résidus détectables. Dave's Killer Bread a été racheté par Flowers Foods en 2015. Après cette acquisition, la marque a bénéficié d'une distribution nationale beaucoup plus large. L'histoire du fondateur est restée au centre du paquet. Mais derrière cette identité rebelle se trouve désormais le même groupe industriel qui possède Nature's Own et Wonder Bread. Cela ne signifie pas que tous ces pains sont identiques. Les recettes sont différentes, les ingrédients sont différents. Mais l'infrastructure, la pression de distribution et certains mécanismes d'approvisionnement peuvent être partagés. La marque reste probablement préférable à de nombreux pains industriels classiques sur le plan nutritionnel. Mais son image ne doit pas dispenser le consommateur de vérifier la composition, les analyses et la provenance des céréales. Numéro 1, 365, by Whole Foods Market. Whole Foods a construit toute sa réputation sur une promesse. Dans ses magasins, les standards seraient plus stricts, les ingrédients seraient mieux sélectionnés, les consommateurs pourraient acheter avec davantage de confiance. Lorsque Whole Foods vend un pain biologique sous sa propre marque 365, beaucoup de clients supposent donc qu'il s'agit de l'une des options les plus sûres du rayon. C'est ce qui rend le résultat rapporté particulièrement surprenant. Une analyse indépendante aurait détecté environ millions parties par milliard de glyphosate dans un pain complet 365. Plus de 1000 parties par milliard. Ce niveau resterait inférieur à la limite réglementaire américaine applicable au blé, mais il figure parmi les valeurs les plus élevées citées pour un pain de grande consommation dans le document source. Whole Foods publie une longue liste d'ingrédients et de substances que l'enseigne refuse dans ses produits. Toute l'expérience du magasin communique l'idée d'un contrôle renforcé. Pourtant, une liste d'ingrédients interdits ne suffit pas à garantir l'absence de résidus agricoles dans les matières premières. Le problème peut se situer avant même que la farine n'arrive dans l'usine. Amazon a racheté Whole Foods en 1970. Depuis, d'anciens responsables de l'enseigne ont décrit une organisation devenue plus centralisée, avec une place croissante accordée à l'efficacité logistique, au volume et à la standardisation. Une grande chaîne peut exiger d'énormes quantités de farine à un prix stable, mais plus le volume augmente, plus la traçabilité fine et la sélection de petits fournisseurs deviennent difficiles. Les consommateurs pensent acheter un produit protégé par la réputation du magasin. Pourtant, le nom du distributeur ne remplace pas un résultat de laboratoire sur le produit final. C'est la leçon principale de cette première partie. Biologique ne signifie pas automatiquement zéro résidu. Naturel n'est pas une définition scientifique. Complet ne dit rien sur les pratiques agricoles. Et une marque premium n'est pas nécessairement plus transparente qu'une marque bon marché. Voyons maintenant 3 options qui vont plus loin en matière de contrôle et de traçabilité. Meilleure option numéro 3. Food for Life. Ezekiel 49. Ezekiel 49 ne ressemble pas au pain industriel classique. Sa recette repose sur des céréales et des légumineuses germées, notamment du blé, de l'orge, du millet, des lentilles, du soja et de l'épeautre. La germination transforme la texture et le profil nutritionnel du grain avant la cuisson. Le résultat est un pain dense, ferme et nettement moins sucré que la plupart des pains de mie américains. Food for Life met en avant une certification BioChecked Non-Glyphosate Certified. Contrairement à un label qui contrôle principalement les pratiques agricoles, cette certification repose sur l'analyse du produit afin de vérifier que les résidus restent sous la limite de détection définie par le laboratoire. C'est une distinction importante. Un processus peut être conforme tout en subissant une contamination involontaire. Une analyse du produit fini cherche directement ce qui se trouve dans le pain vendu au consommateur. Ezekiel 49 ne contient pas de sucre ajouté dans sa recette classique et n'utilise pas les nombreux agents de texture présents dans les pains industriels très souples. Sa liste d'ingrédients reste relativement courte et reconnaissable.
La contrepartie est évidente. Ce pain est plus dense. Il devient rapidement sec à température ambiante. De nombreuses personnes le préfèrent grillé. Il est souvent vendu dans le rayon surgelé, précisément parce que l'absence de conservateurs puissants réduit sa durée de vie après décongélation. Ce n'est pas le pain le plus moelleux. Mais c'est l'une des options les plus cohérentes pour les consommateurs qui privilégient la simplicité de la recette et les contrôles sur les résidus. Meilleure option numéro 2. One Degree Organics. One Degree Organics a construit son modèle autour d'un mot rarement pris au sérieux par les grandes marques: traçabilité. Sur plusieurs produits, un code permet d'obtenir des informations sur les exploitations à l'origine des ingrédients. L'objectif est de remonter au-delà du fabricant et du distributeur pour identifier les fermes qui produisent les céréales. Cette approche ne rend pas automatiquement un aliment parfait, mais elle permet aux consommateurs de savoir beaucoup plus précisément d'où viennent les matières premières. One Degree indique également effectuer des analyses régulières par des laboratoires tiers et utilise la certification BioChecked pour plusieurs produits. La recette de ces pains germés reste simple. On retrouve principalement du blé complet germé, de l'eau, des céréales, de la levure, du sel et quelques ingrédients complémentaires selon la variété. Pas de longue succession d'émulsifiants destinés à rendre la tranche extensible. Pas de formule conçue pour donner l'illusion d'un pain fraîchement cuit après plusieurs semaines. La texture est plus rustique. Le pain se déchire plus facilement et peut sembler moins uniforme. Mais cette irrégularité est souvent le comportement normal d'un produit moins transformé. L'inconvénient principal est la disponibilité. Selon la région, il peut être nécessaire de chercher dans les magasins biologiques, les enseignes spécialisées ou le rayon surgelé. Son prix est également supérieur à celui d'un pain de distributeur. La traçabilité, les petites filières et les analyses fréquentes ont un coût. Meilleure option numéro 1. Silver Hills Sprouted Bakery. Silver Hills constitue probablement l'alternative la plus facile pour les personnes qui veulent un pain mieux contrôlé sans passer immédiatement à la texture très dense d'Ezekiel. Cette entreprise canadienne produit des pains à base de céréales germées. Ses références sont généralement plus fermes qu'un pain de mie classique, mais restent assez souples pour préparer un sandwich directement après ouverture. Silver Hills met également en avant la certification BioChecked Non-Glyphosate Certified. L'objectif est de vérifier régulièrement que les résidus restent sous les limites de détection du protocole utilisé. La marque propose plusieurs pains riches en fibres, en céréales complètes et en protéines végétales. Certaines variétés contiennent aussi des graines apportant de l'acide alpha-linolénique, une forme végétale d'oméga 3. Les produits sont distribués au Canada et dans plusieurs chaînes spécialisées aux États-Unis. Comme pour les deux autres options, le prix est généralement plus élevé. Et selon l'endroit où vous vivez, toutes les références ne seront pas disponibles. Mais parmi les pains germés, Silver Hills offre un compromis intéressant entre composition, contrôle et texture. Il ressemble encore à un pain de sandwich. Simplement, il ne se comporte pas comme une éponge industrielle. Voici une règle simple à appliquer la prochaine fois que vous achetez du pain. Retournez le paquet. Ne vous contentez pas des mots biologiques, naturels, multigrains ou complets imprimés en gros sur l'avant. Regardez d'abord la liste des ingrédients. Plus elle est longue, plus il est probable que le produit ait été conçu pour répondre aux contraintes de l'industrie plutôt qu'aux caractéristiques naturelles du pain. Un pain traditionnel nécessite essentiellement de la farine, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain. Des graines, des céréales ou une petite quantité d'huile peuvent être ajoutées. Mais lorsqu'une recette comporte une succession d'émulsifiants, de conservateurs, de sirops et d'agents de traitement, vous n'achetez plus seulement du pain. Vous achetez aussi une technologie de conservation. Ensuite, recherchez les marques qui analysent réellement le produit fini. La certification biologique reste utile, mais elle contrôle surtout les méthodes de production. Elle ne doit pas être interprétée comme la garantie absolue qu'aucun résidu ne sera détecté. Privilégiez également les pains vendus au rayon frais ou surgelés. Un pain qui durcit ou moisit rapidement n'est pas nécessairement de mauvaise qualité. Cela peut simplement signifier qu'il ne contient pas suffisamment de conservateurs pour survivre plusieurs semaines à température ambiante. Enfin, ne paniquez pas si l'une des marques citées se trouve actuellement dans votre cuisine. Les résultats peuvent varier d'un produit à l'autre, d'un lot à l'autre et d'une année à l'autre. L'objectif n'est pas de croire qu'une seule tranche va provoquer un problème. L'objectif est de mieux choisir les aliments que vous consommez chaque jour. Les marques comptent, mais les preuves comptent davantage. Une belle histoire sur l'emballage n'est pas un test de laboratoire.
Un label rassurant n'est pas toujours une analyse du produit final. Et un prix élevé ne garantit pas automatiquement un meilleur approvisionnement. Plus un aliment occupe une place importante dans votre alimentation, plus vous devriez exiger de transparence sur sa composition, son origine et les contrôles effectués. La prochaine fois que vous passerez dans le rayon du pain, ne regardez pas seulement la couleur du paquet. Regardez ce que la marque peut réellement prouver.